C'est un plaisir de vous avoir avec nous au rendez-vous de l'actualité africaine sur TOTV Africa. Lors de la commémoration ce 8 octobre 2024 de la Journée nationale de la diplomatie qui marque l'anniversaire de l'adhésion de l'Algérie à l'ONU, le ministre des Affaires étrangères du pays, Ahmed Attaf, a annoncé une révision de l'accord d'association avec l'Union européenne. Selon lui, l'objectif est de rendre cet accord bénéfique pour les deux parties. Il estime que ce partenariat avec l'Union européenne n'est pas équilibré et ne profite pas à l'Algérie. Le chef de la diplomatie algérienne a précisé également que cette révision sera menée avec souplesse et dans un esprit amical sans entrer en conflit car l'Algérie entretient des relations normales avec les États européens, y compris la France. Ce sujet avait déjà été abordé le 5 octobre 2024 par le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a souligné que la révision de cet accord se fera en 2025 afin de prendre en compte l'évolution des capacités d'exportation du pays. Il a également rappelé les conditions dans lesquelles cet accord d'association avec l'Union européenne a été signé. L'accord avec l'Union européenne a été conclu à une époque où l'Algérie était bien différente de celle d'aujourd'hui. À l'époque, la contribution de l'industrie au revenu national ne dépassait guère 3% et nous importions des produits agricoles sans en exporter. En d'autres termes, l'Algérie d'alors n'avait pas de capacité d'exportation. Aujourd'hui, la donne a changé. L'Algérie produisant et exportant désormais une grande variété de produits manufacturés, électroménagers et autres, a-t-il ajouté. Rappelons que l'accord en question a été signé en 2002 et est entré en vigueur en 2005 pour libéraliser progressivement les échanges de marchandises. Au Cameroun, alors que le pays est toujours secoué par des allégations concernant l'absence prolongée du chef de l'État Paul Biya, l'ONU se dit prête à accompagner le pays pour les prochaines élections présidentielles et législatives. Cette déclaration a été faite dans un courrier envoyé par le secrétaire général adjoint aux affaires politiques et à la consolidation de la paix ainsi que la coordonnatrice des Nations Unies pour les activités d'assistance électorale au président du Conseil électoral d'élection Cameroun et l'ECAM. La note précise également que les recommandations de l'évaluation des besoins faites par l'ECAM ont été approuvées par l'ONU. L'élection présidentielle au Cameroun est prévue pour 2025. L'absence du président Paul Biya crée une atmosphère d'incertitude dans le pays. Pour rassurer la population, le gouvernement camerounais, à travers son porte-parole, a indiqué que le président allait bien et serait de retour dans quelques jours. Le chef de l'État camerounais, âgé de 91 ans, sera-t-il prêt à briguer un autre mandat après 42 ans de règne? Même si ses partisans s'inquiètent, Paul Biya, de son côté, est déterminé à surmonter les obstacles pour obtenir un 8e mandat. Le président américain Joe Biden ne se rendra plus en Angola comme convenu. Il a annulé son voyage ce 8 octobre 2024, souhaitant rester aux États-Unis pour suivre l'évolution de l'ouragan Milton qui se rapproche de la côte du golfe de Floride. Pour l'heure, la programmation d'une nouvelle date pour ce voyage n'est pas encore connue. Le président américain devait commencer son voyage ce 10 octobre par l'Allemagne où il avait prévu d'organiser un sommet sur la guerre en Ukraine avec des pays alliés sur une base militaire américaine avant de se rendre en Angola. Joe Biden a indiqué que son voyage en Afrique lui tient à cœur et qu'il le fera avant la fin de son mandat dans quelques mois. Selon plusieurs sources, l'ouragan Milton pourrait être l'une des tempêtes les plus dévastatrices à frapper la région en un siècle. Lors d'un entretien accordé aux médias russes Sputnik, le premier ministre du Burkina Faso, Joachim Apollinaire de Tambela, a dénoncé le comportement des pays occidentaux qui se servent de la question des droits de l'homme pour défendre leurs intérêts. Il a également jugé inacceptable que ces pays qui prônent la liberté d'expression refusent la diversité d'opinion. Il a pris pour exemple le blocage des plateformes médiatiques comme Sputnik, estimant que ces actions révèlent un double standard dans la défense des droits humains. Si certains pays parlent des droits de l'homme, ce n'est pas l'homme qui les intéresse. Quand cela va dans le sens de leurs intérêts, que les droits de l'homme soient brimés ou non, ils ferment les yeux. Mais lorsque l'un de leurs agents est inquiété, après avoir été pris en flagrant délit d'espionnage, cette puissance commence à parler des droits de l'homme, a-t-il déclaré.
L'Égypte a affirmé son soutien au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui est en train d'être menée dans le pays. Ce 9 octobre 2024, l'ambassadeur d'Égypte au Burkina Faso, Chérif Abdelkader Abdellatif Nada, a rencontré le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, Mamadou Sana. Lors des échanges, les deux personnalités ont passé en revue les différents domaines de coopération entre leurs pays, notamment le domaine militaire. Nous avons également profité de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances à Monsieur le ministre de la Sécurité et au peuple burkinabé en mémoire des victimes tombées lors des dernières attaques, a indiqué le diplomate égyptien. Il a également exprimé son désir de voir le Burkina Faso recouvrer l'intégrité de son territoire. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.